Shalom, très chers bien-aimés, shalom à tous ceux qui sont scotchés sur votre chaîne Elohim Ministry TV. Nous vous bénissons de la part de l'Éternel Dieu. Nous disons bon dimanche chez vous. Je pense que vous avez eu le temps d'adorer le Seigneur. Vous avez eu vraiment le temps de les servir. Alors pour ceux-là qui n'ont pas eu peut-être la possibilité de pouvoir se rendre à l'église, voici l'occasion où nous allons partager un peu quelque chose dans la parole. Alors sans plus tarder, nous serons dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Alors nous allons lire à partir du verset 11. Luc 15, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Souligner un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Parole du Seigneur. Nous allons partager, moi, les Kanisimoko Mouké, nous allons parler sur l'enfant prodigue. Alors, comme vous constaterez que thème nanga déjà, ils en ont deux mots, ils en ont deux mots. Le mot Yaliboso c'est enfant et le mot Yamibale ils ont prodigue. Donc, c'est bien de décortiquer en gros, de comprendre d'abord ce que ça signifie. Les deux mots, nous commençons d'abord par enfant. Enfant qui est un enfant. Un enfant, c'est une personne, c'est un descendant hein, d'une famille. Il vient de quelqu'un, il vient de parents, bien sûr. Mais là, le dictionnaire est allé pour définir tes âges. Mais la Bible est un langage très différent dans le langage. Il y a dictionnaire. Donc ici, dans la Bible, nous comprenons qu'un enfant, c'est un adolescent. Un enfant, c'est un adolescent. Un enfant, d'après, si nous prenons Galates chapitre 4, à partir du premier verset, un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Donc, dans le langage biblique, un enfant qui est encore adolescent, c'est-à-dire à qui on ne peut pas responsabiliser. Donc, voilà, c'est celui qu'on appelle un enfant. Alors, dans le grec, il y a aussi cette différence-là nette et claire entre un enfant et un fils. Donc, dans les Grecs, il y a aussi cette différence-là entre un enfant et un fils. Alors, un enfant, c'est techno, hein, techno, c'est-à-dire gamin, petit, adolescent. Donc, jusque-là, il ne fait que dépendre. Donc, wana de babengi enfant. Donc, techno dans le grec. Et nous avons également un fils, c'est Wios. Wios, c'est le fils en hébreu et qui a comme signification un représentant de la famille, un délégué, hein, un délégué du père, un remplaçant. Donc, un fils, c'est un remplaçant. Un fils, c'est un délégué de la famille. Yango, vous allez voir pourquoi la Bible est en train de dire car un enfant nous est né. Mais la Bible n'a pas dit qu'un enfant nous est donné, on dit un fils nous est donné. Pourquoi on parle de fils? Parce que quand on parle de fils, nous voyons la maturité, nous voyons la capacité d'être responsabilisé. Écoutez-moi très bien pour ceux-là qui sont en train de me suivre. Lorsque nous sommes en train de parler de la sorte, il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de parler de l'enfant ou des fils par rapport à l'âge. Nous ne parlons pas ici des critères d'âge.
Mais ici, nous sommes en train de parler d'un langage qui est spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ont l'âge adulte, mais il est encore un adolescent. Il y a des gens, il est un papa, mais c'est encore un adolescent. Vous voyez, il est un adolescent dans les choses de Dieu. Mais quand nous parlons des fils, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Allez-y comprendre que on a besoin de toucher le domaine où ils allaient pour la maturité. Cantique de cantique à l'objet, nous avons notre jeune sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferions-nous de notre sœur le jour où on la cherchera en mariage? Donc, on est en train de parler ici de la maturité. Nzambe, azali Nzambe oyo a responsabilisaka mutu nyonso te, mais Nzambe a pesaka responsabilité na mutu oyo aza na maturité. Alors, maturité est au fond de la porte na bisika mususu. Il y a des endroits où tu n'entreras pas parce que tu es immature. Batalio penza boy balbinono oyo moya kota awa ezate. Eza na libala mususu, un homme est en train de chercher une femme atalika rabite. Moi si ya boité. Pourquoi? Parce que osa immature. Alors, le cas maturité, la maturité c'est une chose très importante qu'il faut savoir. Et domaine yabato oyo ba dirijaka. Pour que ba responsabiliser au diriger, ça demande de la maturité. Ça ne demande pas l'âge. Vous allez à 60 ans, vous allez à 45 ans, je ne sais pas moi, à 70. Vous allez à 70 ans, vous êtes adolescent. Donc il faut comprendre que dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à aller au-delà. Alors, comme nous sommes en train de parler de l'enfant prodigue, donc nous avons le deux termes ici en grec. Nous avons les huios. Huios, c'est les fils. Okay? Huios, c'est les fils. Et le souhait de mon cœur, c'est que toi qui entends ces messages, que Dieu fasse de toi un huios. Que tu deviennes un huios. Ne demeure pas toujours un enfant. Parce que quand tu es un enfant, on a la sous-tutelle. Un enfant, on ne lui dit pas tout. Hein. Un enfant, on ne lui révèle pas tout. Mais maintenant, quand nous rentrons par rapport à la Bible ici, vous allez comprendre que la Bible dit qu'un homme avait deux fils. Le plus jeune là, Yende Akendaki Kosenga et Payatata, il a dit, donne-moi la part des biens qui me sont réservés. Mais pourquoi est-ce que ses fils étaient en train de demander la part de ses biens pendant que son père était encore vivant? Parce que nous connaissons que pour que Moutoua Senga par bien il s'engage d'abord que le testateur là akufa. C'est ça soit remarquable que akufaki. Mais awa, l'enfant est en train de demander pendant que son père est encore vivant. Donc l'enfant prodigue avait déjà tué son père. Il avait déjà tué son père. Donc parce que Kosenga déjà par bien à Yotata, Nanaza, Nabomo, donc tu l'avais déjà tué. L'enfant prodigue avait déjà tué son père. Du moment où Azali Kosenga a kende, il a kende dans une terre lointaine. Cette terre lointaine là dont on parle ici, c'est quoi? Alors la Bible a un langage oyo. Il est différent dans le langage journal, il est différent dans info na la télévision. Donc la Bible a son langage. Alors pour comprendre très bien, il faut entrer dans l'esprit et surtout chercher l'interprétation. Parce qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura point de l'aurore. Donc il y a la branche oyo. Toko Simba Yangote, faute de temps parce que awa nous sommes, c'est la télévision, donc les minutes qui nous sont données sont chronométrées. Alors je voudrais tout simplement montrer ici le fait que l'enfant, pendant qu'il est en train de demander, est en train de mettre de la pression à son père pour que papa appelle sa part de bien. Donc le papa savait bien ce qui arriverait à l'enfant. Il savait ce qui allait venir à l'enfant. Alors c'est pourquoi, bien aimé, vous qui m'entendez pendant ce moment, vous qui me suivez pendant ce moment, comprenez qu'il y a des choses qui sont liées au temps. Il y a des choses qui sont liées au temps. C'est-à-dire que toute chose n'est pas à faire à n'importe quel moment. Même Dieu atalaka biso, Nzambe avant apesa yo eloko, Nzambe avant apambola yo atalaka.
est-ce que mutu oyo lipamboli oyo akoyeba penza ko protéger yango? Vous savez combien déjà oyo balongwa na nzela nzambe parce que maturité ezate, maturité ezate. Alors tous on a le deuxième mot comme j'étais en train de dire, nous avons enfant, nous avons aussi prodigue. Mutu oyo ba bengi prodigue en latin prodigues. Donc elingi koloba mutu oyo azali ko transpirer asalaka makambo na ye nyonso akoki kosala mais ezalaka mpo ye abénéficie te. Donc azosala yango mais pour que ça soit seulement n'est-ce pas à la portée ya mopepe, makambo nyonso azosala ezokende na mopepe. Donc wana nde babengi prodigue. Donc c'est quelqu'un qui travaille pour que nyonso ya ye ekende dans l'air. Donc ezala gaspiller dans l'air. Donc, à quoi il faut déployer l'énergie, mais il faut sungayer na eloko moko te. Donc, nous avons des gens aujourd'hui, Bazan Lolenge Wana, Lolenge a prodigue. Donc, il est en train de travailler, Azoye Bate, ni Nazo pour poursuivre. Tu es en train de poursuivre quoi? Tu viens d'où? Tu pars où? Pas objectif, ils en non défini, ou pas idée, ils en non clair. Lorsque quelqu'un a un problème, il y a langage, il y a un problème, il y a communication. Communication est très difficile. Tu vas comprendre les penser au Yozalakanango. Et ça quand même la katia libala. Oh non, n'a pas ça ka idée nangai aniga koyokate. Non, le problème c'est que tu ne sais pas t'exprimer. Vous avez un problème à communication. Voyez, quand vous avez difficile à communiquer, les gens ne comprendront pas aussi les idées claires que vous avez derrière votre tête. Donc l'enfant prodigue. Donc le prodigue là, il y a genre Yabatoyo qui dépense tout ce qu'il a. Et ça n'a pas tout le monde qui gérer. Oui, pour gérer, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Pour gérer même grâce, pour gérer à ta ministère, et ça n'a pas tout le monde qui gérer à ta fonction. Au Tali en 2020, fonction quand vous regardez en 2025 aujourd'hui, Akiti des Amakasi, Akiti. Donc la maintenance, pour se maintenir dans le moko. Et puis de là, tu commences à aller plus haut, tu commences à monter. Donc la flèche est ascendante. Donc beaucoup de gens ne savent pas se maintenir. Beaucoup de gens vont se perdre même par rapport à succès. Moi, succès, quand je a déjà déboussolé, a déjà qui a commis. Donc, et ça, le y a pas prodigue. Donc, bato oyo bazali na notion de gérance, bato oyo bazali ko sacrifier et belé, mais pour vendre ça en l'air, donc pour que cela parte en l'air. Donc Wanande Babengi prodigue. Alors la pensée vraiment capitale autour de l'Obéla pour les Cambo Uzanini, et ça que l'enfant prodigue était parti loin de son père. Pour Nanini, Aboyaki n'a eu conseil, Aboyaki n'a eu partenariat. Aboyaki na ye que papa a yebisa sous quoi que ce soit. Et ça n'a pas tout ébélé les lots indépendant na ministère, indépendant na makamno si ya salaka muto ko coacher ya santé. Ndeko zwaka ta coach na kati ya ville yo, zwaka ta un conseiller, ça va t'aider. Pour makambo ko sala wana ozobeta nde libala. Alors que si tu as un conseiller, tu as un coach, tu vas voir que les choses vont vraiment aller. L'enfant prodigue a tué son père. Voilà pourquoi il lui a demandé la part des biens. Alors, comme nous sommes en train de parler du testament, nous avons les testateurs qui étaient morts et qui étaient ressuscités le troisième jour. Notre testateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi, toi qui m'entends, tu as vraiment droit à l'héritage. L'héritage du ciel, l'héritage des saints. Tu as vraiment droit à vivre vie à miracle. Ça, c'est vraiment une garantie lorsque tu es en Christ, tu es dans le Seigneur. C'est une garantie. Tu dois vivre la vie de miracle. Pourquoi? Parce que notre testateur, le Seigneur Jésus-Christ, il était mort et il est ressuscité. Dès alors que Jésus est mort, directement au Nyonso, les alaki, yabiso, ça doit le revenir. Yo mutozo continue pour tarder tilelo,
et ça n'a pas makambunayo épelé et ça dit bloqué. Laisse-moi te dire que tu as vraiment droit à prendre déjà héritage nayo. Tu as déjà droit à réclamer héritage nayo. Alors, vous tous qui vous me suivez pendant ce moment, on nous fait signe que le temps est déjà parti. Donc, merci pour nous avoir suivis dans ces quelques minutes. Nous vous disons, restez vraiment en ligne, restez vraiment connectés avec nous sur Elohim Ministry et nous vous retrouverons encore prochainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao.